Bonjour à tous, c'est Sarah de la team APA. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui a pour thème renforcement musculaire global. Nous allons travailler ensemble sous forme de circuit training alterné. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une succession de plusieurs exercices que nous allons effectuer durant un temps donné avec des pauses entre chaque et que nous allons répéter à 3 reprises. Alors pour cela, vous n'aurez pas besoin d'investir dans du matériel de sport. La spécificité de cette séance, c'est que nous allons utiliser des objets du quotidien. Vous aurez donc besoin d'une chaise, de 2 petites bouteilles d'eau, de 3 grandes bouteilles d'eau, voire de 2, d'un petit coussin et d'un objet fétiche du quotidien, d'une télécommande. Alors cette séance, elle est plutôt à destination des seniors actifs, mais j'aimerais rappeler que toute activité physique, même adaptée, ne doit pas être pratiquée sans l'avis de votre médecin. Donc je vous invite vraiment à consulter. Allez, on se prépare, je vous laisse préparer tout le matériel, on s'échauffe un petit peu et c'est parti. À tout de suite! On débute par un échauffement rapide et dynamique. Placez-vous pied largeur du bassin, inspirez, levez la tête, expirez, baissez-la, puis recommencez sans aller trop en arrière. On tourne ensuite la tête de chaque côté comme si on cherchait à regarder derrière son épaule en gardant son buste bien immobile. Puis on mobilise les épaules en les levant, puis en les abaissant. Inspirez, approchez-les de vos oreilles, expirez, éloignez-les. On enchaîne avec des rotations vers l'arrière, 5 fois, avec ou sans les mains sur les épaules, faites en fonction de vos préférences. Et 5 fois vers l'avant. Ajustez bien votre respiration au mouvement. Toujours sur le haut du corps, enchaînez main sur épaule, puis en haut, épaule, devant, épaule, côté, épaule, en bas, épaule, derrière. On reprend l'enchaînement encore 2 fois. Inspirez bien quand vos mains touchent vos épaules et expirez lorsque les bras se tendent. Une dernière fois, et bien sûr, sentez-vous libre de ralentir le rythme d'exécution du mouvement si vous le souhaitez. Joignez les paumes de vos mains, doigts croisés, rotation de poignets d'abord dans un sens, puis dans l'autre. Vous avez aussi la possibilité de bouger vos poignets sans joindre vos mains. On garde les épaules bien basses et même chose, n'hésitez pas à ralentir le rythme en fonction de vos capacités. Ensuite, bras le long du corps, basculez le buste d'un côté, puis de l'autre. La tête reste bien dans l'axe, le regard dirigé vers l'avant, les abdominaux et le périnée bien contractés. Amenez les mains à votre taille, fléchissez légèrement les genoux, puis faites des rotations de bassin dans un sens puis dans l'autre. Attention, si vous avez récemment subi une intervention chirurgicale au niveau des hanches, ce mouvement n'est peut-être pas encore recommandé. Appliquez bien les recommandations des professionnels de santé qui vous suivent sur les mouvements à proscrire en post-opératoire. On se redresse puis montez de genoux 10 fois. Engagez bien les abdominaux, gardez la colonne vertébrale toujours étirée vers le plafond. Et enchaînez talons-fesses 10 fois également. Un peu plus doucement ici pour éviter les douleurs au niveau de vos muscles derrière les cuisses, les ischio-jambiers. Respirez à votre rythme. Puis déplacement latéral 10 fois aussi, donc 5 de chaque côté. Le mouvement des bras est ici optionnel, mais veillez à rester bien tonique. Et on termine avec un échauffement au niveau des chevilles. En équilibre sur un pied, placez la pointe de votre pied opposé sur le sol et faites 10 rotations d'un côté, puis 10 de l'autre avant de changer de cheville. Respirez à votre rythme et attention de bien garder votre équilibre. Si nécessaire, n'hésitez pas à effectuer ce mouvement à proximité d'un mur ou en vous tenant à une chaise. Le circuit qui va suivre est composé de 3 tours avec 4 exercices à effectuer en 35 secondes et 20 secondes de pause entre chaque. Sentez-vous libre de diminuer le temps d'exécution et de faire seulement 2 tours pour commencer si vous débutez. Fin de l'échauffement, mettez la vidéo sur pause pour vous mettre en place pour le premier exercice où vous aurez besoin de la chaise et de vos 2 petites bouteilles d'eau. Assis sur le rebord de la chaise, positionnez les bouteilles au niveau de vos épaules. Levez-vous, tendez les bras vers le plafond, revenez aux épaules, asseyez-vous et recommencez jusqu'à la fin des 35 secondes. Si vous ne pouvez pas lever les bras si haut, tendez-les face à vous, hauteur d'épaule, voire encore un peu plus bas. Gardez vos épaules basses, même quand vos bras sont levés. Inspirez lorsque vous baissez vos bras et que vous vous asseyez, et expirez, relevez-vous, puis bras en l'air.
Si vous avez des haltères et que vous préférez les utiliser, n'hésitez pas. Allez à votre rythme sans forcément suivre le mien, ménagez-vous car je vous rappelle qu'il y a 3 tours à faire. Pause de 20 secondes qui va vous permettre de vous mettre en place pour le deuxième exercice où nous aurons besoin du coussin. Cet exercice s'effectue debout, mais en fonction de votre forme du jour, vous pouvez aussi le faire assis. Tenez le coussin des 2 mains proche de votre buste, épaules basses. C'est parti, écrasez le coussin, puis tendez les bras, écrasez-le de nouveau. Allez-y doucement pour ce premier tour. Expirez à chaque fois que vous effectuez une pression contre le coussin. Vos épaules doivent toujours rester basses, même lorsque les bras sont tendus vers l'avant. Vous devez sentir vos pectoraux et vos biceps bien sollicités pour cet exercice. Gardez tout le long une posture bien tonique, la colonne vertébrale étirée vers le plafond et les abdominaux et périnées bien engagés. Allez, tenez bon jusqu'au bout, encore quelques secondes, puis relâchez. Préparez-vous au troisième exercice où nous utiliserons les grandes bouteilles d'eau pour les enjamber latéralement, donc sur les côtés. Si vous n'êtes pas certain de votre équilibre, vous pouvez le faire assis sur le rebord de la chaise et enjamber l'objet de votre choix. Les grandes bouteilles d'eau risquent d'être un peu trop hautes. Placez-vous debout sur le côté de ce que vous allez enjamber et on y va. Enjambez d'un côté, puis de l'autre. Attention de ne pas contourner l'obstacle, mais de bien passer au-dessus en levant le genou. Prenez votre temps et vous pouvez évidemment jeter un œil où vous mettez les pieds, mais l'objectif est de rester le plus droit possible. Si vous estimez que les bouteilles sont trop hautes pour vous, trouvez autre chose de moins haut, voire posez quelque chose presque à ras le sol pour vous rassurer sur ce premier tour. Stabilisez-vous lorsque les pieds se rejoignent avant de franchir de nouveau l'obstacle. Pas de problème de stabilité si vous le faites assis, mais les consignes restent les mêmes. Se tenir bien droit, regard vers l'avant, et on enjambe l'obstacle au sol en levant bien le genou. On se met en place pour le quatrième et dernier exercice du circuit. Vous aurez besoin de votre télécommande. L'équilibre ici va être particulièrement sollicité, alors je vous invite à le faire proche d'un mur ou de quoi vous maintenir si besoin. Si vous préférez sur chaise, c'est aussi possible. Je vais me placer de profil pour que vous puissiez visualiser la posture à avoir. Télécommande en main, vous allez lever une jambe, cuisse parallèle au sol et faire 2 tours avec la télécommande. Changez de jambe et faites la même chose. Si c'est compliqué, ne faites qu'un seul tour pour le moment de chaque côté. Vous verrez qu'avec de l'entraînement, vous ne pourrez que progresser. Si au contraire vous vous sentez à l'aise, faites jusqu'à 3 à 4 tours, puis alternez. Le dos reste droit, regard au loin, et on respire à son rythme. On engage toujours ses abdominaux et son périnée, ce qui va ici vous aider à vous équilibrer, et on garde les épaules basses autant que possible. Bravo, au premier tour terminé! Premier exercice du circuit pour rappel, assis debout avec petite bouteille d'eau ou haltère. Prenez votre temps et soyez attentif à l'enchaînement des mouvements effectués. Concentrez-vous également sur votre respiration. Soufflez, mettez-vous debout, puis tendez les bras et inspirez, approchez des bouteilles ou haltères des épaules et asseyez-vous. Autre adaptation possible si vous trouvez que c'est trop difficile est de le faire sans les bouteilles. L'idée est de ne pas forcer et de s'écouter, donc vous pouvez très bien faire cet exercice sans matériel sur le deuxième tour et le reprendre pour le troisième par exemple. Petit break de 20 secondes avant le deuxième exercice. Vous vous souvenez de ce que c'est ? Eh oui, c'est bien celui avec le coussin. Assis ou debout, on se replace en le tenant face à son buste. 3, 2, 1, c'est parti! On écrase bras fléchis et on écrase bras tendus. Respirez bien et soufflez à chaque fois que vous écrasez votre coussin. D'ailleurs, ça peut être tout autre chose, une serviette, un ballon paille. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez utilisé comme matériel à la place de ce proposé pour la séance. Allez, tenez le rythme sans accélérer, gardez vos épaules basses. Plus que 3, 2, 1 et relâchez. Et de nouveau 20 secondes de pause pour récupérer avant d'enchaîner le troisième exercice du circuit. Il s'agit pour rappel de l'enjambement latéral des grandes bouteilles ou de toute autre chose moins haute. Exercice que vous pouvez également faire assis. Allez, on reprend. Prenez le temps d'enjamber sans vous précipiter. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme.
Si vous le faites assis, même chose, veillez à enjamber en levant le genou au lieu de contourner l'obstacle avec les jambes tendues. Votre dos doit rester bien droit, non adossé sur le dossier de la chaise. Afin de le protéger, je vous invite à rentrer votre ventre pour engager vos abdominaux. Allez, pensez à bien respirer, plus que 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Pause avant d'effectuer le dernier exercice du second tour. Bravo d'être arrivé jusque-là. Prenez votre télécommande ou tout autre objet facilement maniable et léger et mettez-vous en place. Tape départ. Prenez le temps de bien vous équilibrer avant de contourner votre cuisse avec l'objet choisi et faites entre 1 et 4 tours en fonction de vos possibilités. Allez, courage, tenez bon, respirez et gardez votre dos bien droit. On est sur la fin du deuxième tour, vous pourrez prendre 1 minute de pause pour bien vous hydrater. C'est déjà le dernier tour. Encore bravo d'être arrivé jusque-là, le plus difficile est fait. Vous connaissez maintenant chaque consigne pour chaque exercice. La fatigue se fait certainement ressentir, alors vous pouvez ralentir le rythme et être attentif à votre respiration. Tenez bon, plus que 10 secondes, respirez bien. C'est la pause, reprenez votre souffle et placez-vous pour le deuxième exercice avec votre coussin, assis ou debout. Allez, c'est reparti! Ralentissez la cadence si besoin et veillez à garder vos épaules basses. Si ça commence à trop tirer sur les bras, tendez les bras vers le bas au lieu de hauteur d'épaule. Cela devrait vous soulager et vous aider à aller jusqu'au bout. Allez, soufflez bien, courage, vous allez y arriver. Plus que 3, 2, 1 et relâchez. Pause avant d'enchaîner l'avant-dernier exercice. Restez assis ou bien dirigez-vous vers l'obstacle à franchir latéralement. Reprenez votre souffle et let's go! Si vous le faites debout, soyez attentif à votre vitesse d'exécution et ne vous précipitez surtout pas. Attention où vous mettez les pieds, équilibrez-vous et enchaînez. Allez, encore 10 secondes, vous y êtes presque. Dernière pause avant le dernier exercice. J'espère que vous êtes fiers de vous d'être arrivés jusque-là. Munissez-vous de la télécommande et replacez-vous. C'est parti, on reste concentré. Si vous n'aviez fait qu'un tour avec votre télécommande sur les 2 premiers tours du circuit, essayez d'en faire 2. Plus on pratique, plus on progresse. Et ça ne m'étonnerait pas que vous réussissiez à en faire un peu plus sur le dernier tour. Respirez bien, gardez votre dos droit, plus que 10 secondes. Allez, courage! Plus que 3, 2, 1 et relâchez, bravo, vous l'avez fait!
Et nous arrivons à la fin de cette séance. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi, que vous vous sentez bien et en forme. Et je vous invite surtout de continuer à bien vous hydrater. J'espère aussi qu'elle vous aura fait prendre conscience qu'il est tout à fait possible de faire de l'activité physique chez soi avec 3 fois rien. C'était Sarah de la team APA. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau thème. À très vite!